Hello! Attendez que je retire mes lunettes. Hello! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et j'espère qu'en France, pour ceux qui vivent en Ile-de-France, vous gardez le moral, vous gardez la pêche et tout. Dites-vous que on va sortir de cette histoire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ça va. Mon teint est un petit peu pâle, j'ai l'impression. Ne faites pas attention. D'accord? Je suis maquillée depuis... Je sais pas. Je me suis maquillée depuis 13h30. Donc voilà, j'ai vécu, je suis sortie, j'ai porté le masque, etc. etc. D'où le fait qu'il me manque un petit peu de fond de teint, c'est sûr, c'est tout. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on est ici pour parler un petit peu de ces marques. Alors, au début, je voulais faire juste les marques make-up que je souhaite tester durant l'année 2021, pardon. Mais en fait, je me suis dit, mais tiens, pourquoi tu mets pas aussi du skincare et du capillaire? Parce que oui, j'ai décidé de reprendre un petit peu l'affection autour de mes cheveux et tout. Et de reprendre soin, etc., etc., etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo sans plus tarder. Ok, du coup, on va commencer par le capillaire. Le capillaire, je vais commencer par vous parler de la marque Les Secrets de Loli. C'est une martiniquaise qui est à l'initiative. Et franchement, c'est une marque qui m'a vraiment beaucoup tenté et que je n'ai jamais testé. Simplement, pourquoi? Parce que ça coûte cher. Ne venez pas me dire oui, mais ça coûte cher, mais machin, non. C'est juste que j'étais étudiante et du coup... Pour moi, c'était pas dans mon budget. Les gars, 20 €, 30 € dans un produit capillaire, c'est pas dans mon budget. Tout simplement. Maintenant que je suis entrée dans la vie active, j'ai un travail. Pourquoi pas me mettre à tester cette marque. Voilà. Ensuite, on va parler de la marque Miel Organics. C'est une marque qui me tente depuis un moment. Mais on trouve pas tous les produits. Je sais pas si on trouve tous les produits en Martinique. Je crois pas qu'on trouve tous les produits en Martinique, mais sinon on trouve sur Colorful Black certains, ou sinon il faut commander aux États-Unis. Je sais pas trop pour commander aux États-Unis et tout, machin. Après, peut-être que je vais commander. Maintenant que j'utilise les plateformes de réexpédition telles que Colis Expat ou Shop USA, je vous mets ma vidéo où je vous ai parlé des plateformes de réexpédition de l'Opti et en barre d'infos aussi. Et donc pourquoi pas me faire réexpédier ces colis là. Voilà. Ensuite, on va parler de The Main Choice. Pareil, c'est une marque qui me tente. Black Hound, qui me tente depuis des années comme ça. Pareil, c'est juste que on les trouve à Casa Beauty, pardon, Universal Beauty, bien que Universal Beauty a fermé, et Entos Beauty Store. Enfin, c'est le même groupe, voilà. On trouve cette marque, mais c'est un petit pricey, je trouve, hein, parce que c'est une marque qui coûte en moyenne entre 10 et 15 $, et ici en Martinique c'est un petit peu presque 30 €, quoi. C'est cher pour un produit. Voilà, c'est cher. C'est cher. Voilà, mais c'est une marque qui me tente beaucoup et franchement j'espère essayer cette année de franchir le pas. Et voilà. Et pour terminer, on va parler de Tropical Bliss. C'est une marque que j'ai connue par hasard sur Instagram. Et j'ai vu, ils étaient en partenariat avec des youtubeuses afro. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Franchement, honnêtement, partenariat, je suis la meuf en fait qui me dit, ouais, mais les filles elles font des partenariats, mais ça veut pas forcément dire. Je suis un petit peu sceptique, vous voyez. Mais, je sais pas, j'en ai vu des vidéos dessus. J'en ai vu des vidéos dessus et franchement, je suis à 2 doigts d'achat. Skincare, vous verrez que c'est plutôt des marques à petit prix, sauf une. Mais c'est juste que j'aime bien les marques à petit prix. En fait, en tout, quand c'est en make-up, en cheveux, en skincare, j'aime bien les marques à petit prix. Voilà. Mais bon, de temps en temps, me faire plaisir et acheter un truc un petit peu plus cher, oui. Mais tout le temps, je préfère les marques à petit prix. Bref, on commence par la marque By Beauty Bay, simplement parce que... je vois des revues qui ont l'air pas mal. Les compositions ne sont pas les meilleures, mais ne sont pas les pires. Elles sont assez sympas. Et franchement, ils ont des produits qui m'intéressent vraiment beaucoup. Je trouve que le packaging est très minimaliste, mais très simple. On va direct. On n'a pas besoin de fioriture directe. On est là pour du produit. On veut le produit. Et c'est tout. Voilà. Donc ça fait partie des marques que je souhaite tester. Et ensuite on va passer à la marque CeraVe. CeraVe ou CeraVe, je sais pas comment on dit. C'est une marque en fait qui propose des produits pour les problèmes de peau. Et franchement
j'ai vu que beaucoup de personnes utilisaient cette marque et qu'il y avait vraiment de bons résultats. Et je me dis franchement, pourquoi pas. J'ai vu qu'ils sont disponibles chez Fil Unique. Et je pense que je vais passer une commande. Voilà, c'est tout. Ensuite, on passe à la marque Cosrx. C'est une marque coréenne ou japonaise, je sais plus c'est lequel des deux, mais en fait voilà, c'est dans cette zone là et franchement ils proposent des soins pour les traitements de l'acné hyper bien franchement. Et ouais, en fait j'ai mis Cosrx, mais c'est les marques coréennes en général. Je pourrais aussi vous parler de Néogène, de Olika, de j'ai oublié comment ça s'appelle. Attendez. Ah zut, je vois le packaging, mais je ne vois plus là. Bref, mais bon, plein de marques comme ça, coréennes ou japonaises, je sais plus, qui ont l'air vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à la marque de Tatiana Fancy Skin. Voilà, c'est juste parce que franchement ça a l'air pas mal. Le seul produit que je ne veux pas tester, c'est la crème plus SPF, parce que en vrai la composition est pas terrible, mais le reste franchement la composition a l'air pas mal. Et petite parenthèse, je voudrais vous expliquer aussi que vous allez me dire oui mais tu dis que tu fais attention à tes compositions, mais machin. En make-up j'avoue que je ne fais pas attention parce que j'ai déjà regardé et si je devais faire ça, j'aurais la majorité de ma collection make-up, il faudrait que je la foute à la poubelle, en vrai. Si je regardais juste les compositions. Et je me dis qu'en fait, je passe outre la composition pour le make-up, mais en tout ce qui est skincare et capillaire, j'essaye, tant que je peux le faire, de vraiment être à cheval sur dessus parce que c'est important. Enfin, voilà. Et que, en fait, ça me permet de limiter. Et puis voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer plus. Bref, ensuite, on passe à la marque The Inkey-List. C'est un petit peu sur la même base que The Ordinary. Je vous ai fait deux revues, une revue en deux parties de produits The Ordinary. Je vous mets en barre d'infos et dans le petit i. Et je vous avais dit que j'étais tentée par la marque The Inkey-List. Et en fait, c'est sur la même base, c'est à peu près les mêmes tranches de prix, à peu près la même logique, c'est-à-dire un packaging soft. Le produit, c'est pur, c'est-à-dire que c'est des actifs assez forts et purs. Et voilà, pour un prix petit budget. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc, j'ai envie de tester cette petite marque aussi. Voilà. C'est tout pour le skincare. On passe maintenant au make-up. Pour le skincare et les cheveux, je vous ai cité que 5 marques dans ça. Pour le make-up, j'ai pas pu choisir 5 marques. Les gars, je suis désolée. Je vous en ai mis le double, à savoir 10. On commence tout de suite par la marque BK Cosmetics. Vous allez me dire, oui, mais Gladys, ça va fermer, BK? Ben oui, en fait, l'année où j'ai décidé, parce qu'en fait, c'est pas juste pour cette vidéo, ça fait un moment que je me dis, je veux tester BK et tout. Et que j'attendais juste d'avoir pour vous tester parce que 30 € l'highlighter, les gars. Voilà. Et là, quand j'ai envie de passer le cap d'acheter, BK ferme. Donc, je vais pas vous mentir, je suis en train de guetter le petit solde et tout, machin, pour pouvoir faire du shopping. Voilà. Je le dis ouvertement, j'attends juste qu'ils fassent qu'un site où ils sont en vente fasse un solde pour que je puisse acheter plein de produits, notamment les highlighters. Là, ils ont sorti une crème teintée et une poudre qui a l'air top. C'est déjà sur ma wishlist, je programme de les acheter. Voilà. Ensuite, on passe à la marque de Fenty Beauty. Oui, en 2021, je n'ai jamais testé le produit Fenty Beauty. Oui. Hier, j'étais en train de... Je voulais passer une commande parce que j'avais un code de moins 30%, mais j'ai vu ça trop tard. Et en fait, c'était trop tard. Quand j'ai mis le code, ça passait plus. Voilà. J'étais dégoûtée. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive. Voilà. J'ai abonné à la newsletter et en fait... la newsletter vous dit voilà il y a un code promo machin et j'ai pas fait attention, voilà. Et voilà, mais testez la marque de Rihanna, franchement ça me sonne vraiment beaucoup. Ensuite, Lethal Cosmetics, c'est une marque allemande si je ne m'abuse, qui fait c'est une marque petit budget en fait, comment vous dire, j'ai oublié le terme, bon mais vous voyez les make-up lovers là, vous savez, c'est une marque par exemple de vous et moi, on ouvre notre marque make-up, on fait notre truc, voilà, c'est pas soutenu par un gros goût, voilà. Et franchement c'est pas une marque qui me tentait, j'avoue que les fards mono, moi je vous ai déjà dit, sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je n'aime pas les monos, moi je suis pour acheter une palette directe, voilà. Et ça me tentait pas
tant que ça. Bon, pas du tout. Mais ils ont sorti cette palette. Ça s'appelle la Velvet Dusk. La palette est magnifique. Je vous dis déjà, le mois prochain est dans mon panier. Je voulais l'acheter ce mois-ci, mais c'est que j'ai passé pas mal de commandes. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs. Pour voir mes petits unboxings, parce que je pense pas que je vais vous faire de vidéo haul, sauf les seules vidéos haul que vous verrez, ce sera, je pense, que celle de Black Friday, voilà. Mais sinon vous n'aurez pas de vidéo haul, donc suivez-moi sur Instagram pour les unboxings et tout. Et je vous disais, j'ai 5 commandes en attente d'arriver chez moi, donc c'est un petit peu trop, beaucoup trop, voilà. Enfin, je me régule comme ça, et je trouve que c'est un petit peu trop. J'ai acheté pas mal de choses. Donc du coup, je laisse pour le mois prochain. Mais cette palette là, elle est trop belle et je la veux. Voilà. Ensuite, on passe à la marque LH Cosmetics. Je sais pas s'ils ont changé de nom ou quoi, parce que j'ai toujours entendu que ça s'appelle Lindalberg Cosmetics. Enfin, oui, ça s'appelle LH chez Lindalberg, mais en fait, sur Beauty Bay, j'ai l'impression qu'on le trouvait sous la dénomination Lindalberg et que maintenant c'est LH Cosmetics. Enfin bref, peu importe le nom, je vais tester cette marque là parce que Marion Caméléon en parle beaucoup et qu'il y a plein de produits qu'elle a sortis, dont des nouveautés là, le crayon à sourcils, la houppette, parce que Marion Caméléon en a parlé, donc voilà. Je souhaite aussi tester ils ont sorti un truc, attendez, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, les palettes Infinity, la Deep et l'autre, une dans les tons rosés aussi qui me tente. Voilà. Je vais tester cette marque. Ensuite, on passe à la marque Liss Beauty. C'est une marque qui vient de sortir, qui est sortie, il me semble en fin février. Et c'est une marque Black Owned, propre, clean, avec une compo clean. Et franchement, je trouve que cette marque m'intéresse. Elle m'interpelle. J'ai vu des vidéos de celles qui ont reçu des PR packages aux États-Unis. Parce qu'en fait, elle ne livre pour l'instant qu'aux États-Unis. Mais franchement, ça me tente. Ça me tente beaucoup. Et en plus, c'est pas cher. C'est une moyenne, une vingtaine d'euros. Alors que en make-up, c'est plus de 20 euros à chaque fois. En grosso modo, entre 20 et 30 euros minimum. Là, c'est... Ouais, si vous devez peut-être avoir un ou deux produits à 20 euros, plus de 20 euros, mais c'est en moyenne 20 euros, voilà, voire enfin moins de 20 euros et tout. Et je trouve que les packaging, le site était bien conçu, enfin c'est beau, en fait c'est beau, tout simplement c'est beau, voilà. Et moi il en faut peu pour que je sois comme ça, et voilà, j'ai envie de soutenir. Ensuite, une autre marque, la marque Milk Cosmetics, la base Hydro-Grip, je n'oublie pas que je vais acheter cette base, mais aussi leurs produits de teint, leur anti-cerne, et autre chose qui me tentait. Pas forcément les sticks, les trucs comme ça, mais il y a des petits trucs qui sortent qui m'interpellent pas mal. Franchement, que j'ai bien envie de tester. Voilà. Ensuite, la marque Nabla. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont sorti leur skin glazing, chouette bronzer, machin. Ça a l'air trop beau. Trop beau. Il y a ça. Les palettes, pas du tout même. Leur anti-cerne me tente. Le fond de teint me tente. Les pinceaux. Ils ont sorti des collections de pinceaux. Elles ont l'air merveilleuses. Franchement, merveilleuses. Donc, voilà pour Nabla. Ensuite, la marque Too Faced. Vous allez être choqués. Si vous regardez mes oils anti-oils, vous allez me dire, mais Gladys, toi, tu veux tester la marque Too Faced? Oui. Pourquoi? Je ne veux pas tester tout ce qui est palette, machin, nanana, ça me va pas, parce que c'est boring, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous voyez mes looks sur Instagram, c'est pas moi. Ça ne me ressemble pas du tout. Mais tout ce qui est teint, par contre, les gars, la base Plump and Prime, Poreless truc chouette là, le fond de teint Brandy Sway, la version max, l'anti-cerne coverage, la poudre, vous savez la poudre là que Marion Caméléon n'arrête pas d'utiliser là, turn up, je sais pas quoi là. D'ailleurs, petit tips, Too Faced est arrivé sur le site Beauty Bay UK, pas France, parce que je crois qu'ils ont un deal avec Sephora, ils n'ont pas le droit d'être vendus par un autre revendeur en France, je crois. Mais c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'avoir, mais il est disponible sur tous les autres Beauty Bay. Toutes les versions du Beauty, tous les autres sites du Beauty Bay, UK, etc. Voilà.
ou sinon sur Cool Beauty. Et moi, je pense que je vais acheter sur Cool Beauty directement. Ensuite, on passe à la marque Uoma. Uoma. Voilà. De sa sortie, cette marque m'a senti le fond de teint anti-cerne. En plus, c'est Blackthorn. C'est des gens comme nous, de notre couleur de peau. Pourquoi on ne soutient pas? Moi, je veux te soutenir. Donc, cette marque m'intéresse. Et voilà, pour terminer, c'est une marque qui, pareil, vous allez me dire, mais Gladys, sérieusement? Urban Decay. Je sais. Je n'ai jamais testé Urban Decay parce que ça ne m'intéresse pas. Les palettes ne m'intéressent pas. Les produits, rien ne m'intéresse, sauf le fond de teint liquide plus le concealer m'ont toujours tenté. Ils ont sorti la poudre aussi. Voilà. C'est une marque que j'ai envie de tenter. De plus, c'est arrivé sur Beauty Bay France. Donc, voilà, stay cool. Je pense que dans les mois à venir, je vais passer une petite commande avec ces produits. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça a été fun, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. J'ai essayé de speeder pour que ça soit un petit peu plus court. Je vous laisse mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, pas YouTube, on est sur YouTube, ça n'a pas de sens, TikTok, voilà. Et ouais, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous laisse ici avec ma dernière vidéo, je vous laisse vous abonner juste ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.